existe, ce fameux il existe. Donc, U, donc c'est tout le tuple, donc select étoile, d'accord? Donc, from, fourniture, on aurait pu ici ajouter U, tout simplement devant fourniture, comme on a fait ici FR, on aurait pu ajouter ici U, ou bien ne pas l'ajouter. Vous faites fourniture U, ou R, U.F égale FR.F, and U.NP égale P2. Il y a plusieurs manières c'est-à-dire de répondre à ce type de requête, d'accord? Mais on pouvait utiliser le fameux existe en passant par une expression en langage prédicatif et le faire. Mais le existe, il a vraiment son utilité, surtout dans les requêtes du type tous ou toutes. La même histoire tout à fait en bas, une autre requête. Donner le nom de fournisseur, ne fournissons pas P2, d'accord? Donc, la même histoire. Donc, si je vois la relation prédicative, donc fr.np2, donc tel que fournisseur, c'est fr, parce qu'il faut que j'extrais le nom du fournisseur, tel qu'il ne fournissons pas la P2, tel qu'il n'existe pas un certain tube, ça ne fournissons pas. Donc, c'est une négation, donc ça n'existe pas. Donc, tel qu'il n'existe pas x, tel que fourniture du x égale xnp2, c'est la pièce P2, et xnf, c'est le lien avec l'attribut commun. Donc ça, on peut l'exprimer en langage SQL en analysant cette requête en langage prédicatif, donc FR, non FR, select, non, from fournisseur FR, etc. Ici, cette fois-ci, n'existe pas, donc not existe. Et j'ouvre une requête select. Voilà, la même histoire. Tout ça pour vous dire un petit peu le rôle de cet opérateur existe. Et il apparaît, c'est surtout lorsqu'on utilise le touche ou tout, mais on peut l'utiliser autrement. Il n'a pas que son rôle dans l'expression d'une requête, d'une question à la base de données où est impliqué le mot-clé tous ou toutes. Voilà, concernant ce fameux opérateur existe en SQL. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour attaquer la suite? Ou bien c'est bon? Bon. Peut-être que vous n'êtes pas encore réveillé. Donc, j'arrête le partage de ce fichier-là et je bascule vers notre doc. Non. Donc, toujours dans la suite des requêtes en SQL. Donc, vous vous rappelez bien, on avait utilisé une requête du type tous. Donner les fournisseurs qui fournissent toutes les pièces. Donc, cette bon, il y a un problème. Donc, là, c'est-à-dire cette réponse en SQL où il y a la requête, où il y a le mot-clé tous, on ne l'a pas tiré comme ça en l'air. C'est-à-dire on avait donné la solution en prédicatif, comme ça a été dit dans le cours. Et puis, une fois que je donne ce langage en prédicatif, il y avait le implique et quel que soit, on l'a transformé en une autre expression équivalente où on a supprimé le quel que soit et le implique, et il n'y avait que le not existe, n'existe pas, etc. Là, je n'ai interprété que l'expression en langage prédicatif où j'ai remplacé, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a le not existe, j'utilise l'opérateur not existe, puis j'ai remplacé bêtement l'expression en langage prédicatif. Donc, on va en faire, Inch'Allah, d'autres exemples de ce tous dans la suite de la série TD. Inch'Allah, demain, Inch'Allah. Et puis même, on verra, Inch'Allah, peut-être aujourd'hui, un exemple de ce tous et toutes. Donc, comme je vous ai dit, il y avait l'opérateur en SQL de union, intersect and minus. C'est des opérations ensemblistes.
Donc ça, on les avait vus en langage algébrique, bien en langage SQL, comme vous vous rappelez bien. Donc c'est l'union entre deux requêtes SQL ou bien intersection entre deux requêtes SQL select ou bien différence minus, c'est la différence entre deux requêtes select. Donc on avait fait un exemple la semaine dernière concernant ces requêtes-là. Dans les fournisseurs qui ne fournissent aucune pièce, par exemple, si on veut raisonner, donc c'est l'ensemble de tous les fournisseurs et j'enlève, ne fournissant aucune pièce, j'enlève ceux qui fournissent des pièces. D'accord? Donc, c'est exprimé ici, select NF from fournisseur, donc c'est l'ensemble des fournisseurs, et j'enlève minus select NF qui existe dans fourniture. Parce que si NF existe dans fourniture, ça veut dire qu'il fournit des pièces. Donc, ce qui reste, c'est les numéros de fournisseurs qui ne fournissent aucune pièce. Voilà. Et n'oubliez pas, lorsque je fais un minus, donc une différence, une intersection ou là une union, toujours s'assurer qu'on a le même attribut commun, donc NF, NF, ou bien des attributs communs, mais ayant le même ensemble, le même domaine. Donc, comme dans la série TD, où on avait, par exemple, le non spectateur, non acteur, non producteur. Donc, leurs attributs, c'est des attributs différents, mais ils appartiennent au même domaine. Et à ce moment-là, vous pouvez appliquer le minus ou bien l'intersection ou bien l'union. Voilà un petit peu ce rôle de. On avait vu ça dans le TD la dernière fois. Donc, ça, c'est des remarques que j'ai parlé et que j'aurais parlé la dernière fois. Donc, vous lisez, s'il y a des problèmes, vous posez des questions. En fait, je m'arrête ici, il y a des étudiants et étudiantes qui m'ont envoyé leur essai, etc. Je ne les ai pas oubliés. Inch'Allah, je vais envoyer la réponse. Je les remercie pour les efforts. Et c'est des trucs, des questions pertinentes. Donc, Inch'Allah, cet après-midi, je vais essayer de répondre avant qu'on fasse le TD, le cours de lendemain. Voilà un petit peu. Je ne vous ai pas oublié. Donnez-moi juste un peu de temps. Je suis hyper débordé parce que je n'ai pas que vous. Il y a des gens qui m'ont donné, donnez-moi tout, les corriger, tout, vous me laissez tout. Là, je ne peux pas tout vous donner. Je ne suis pas là à votre service. Je suis votre enseignant. J'essaie de vous donner tout ce que je peux. Et donc, les gens, je vous ai dit, c'est question de temps, Bac. Inch'Allah, bien sûr. Donc, je comprends que vous êtes en fin de semestre, donc la pression augmente. Et donc, vous voulez que vous ayez tous vos entours. Ça, je comprends ça. J'étais étudiant, je n'ai pas oublié ceci. Donnez-moi juste un peu de temps, mais Inch'Allah, c'est-à-dire la correction des essais qui m'ont été envoyés. Inch'Allah, demain, ce soir, au plus tard, envoyez la réponse. Et bien sûr, vous pouvez envoyer toutes vos questions, etc. J'essaie de les faire au moins, j'ai dit au plus tard, c'est-à-dire ce week-end-là. Je ne veux pas vous laisser traîner. Et puis vous pouvez envoyer vos questions. Je ferai mon possible. Donc, comprenez-moi si je n'arrive pas à vous répondre à temps. Parce que je ne suis pas seulement votre enseignant, je suis enseignant d'autres étudiants, d'autres masters, d'autres docteurs. J'essaie de me répartir du mieux que je peux. Donc, je ne vous lâcherai pas. Je ferai mon possible. C'est tout ce que je peux vous assurer. Voilà. Je vais faire cette parenthèse-là. Donc, on attaque un petit peu un type de requête qui est très intéressant. Comme lorsque vous faites une base de données, on vérifie un petit peu la cohérence de cette base de données en appliquant bien l'algorithme de synthèse. Et puis, on essaie de parler avec l'entreprise. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez comme type de requête? C'est-à-dire éventuellement. Et donc, ces personnes-là, ils vont vous donner des requêtes du type donnez-moi la liste des employés, etc. Et parfois, ils vous donnent ce qu'on appelle des trucs de calcul. C'est-à-dire ils veulent des rubriques de calcul du type somme, la somme du salaire dépensé pour tel service. Le total, c'est-à-dire la somme totale de salaire dépensé pour tel service. C'est une rubrique qui est calculable. Parfois, il vous dit donnez-moi le nombre
d'employés qui vont atteindre 60 ans d'ici 3 mois. Donc, c'est ce qu'on appelle des rubriques calculables. Donc, on veut du calcul. Et donc, en SQL, il y a ce qu'on appelle les opérateurs de calcul. Je ne sais pas si vous avez fait ça en TP, que vous l'avez fait en TP. Oui, monsieur. Ah, d'accord. Allah Ibarak. Allah Ibarak. On les reprend. Donc, je pense qu'on vous a dit qu'il y avait l'opérateur count, il y a sum, donc la somme. Attention, faire la différence entre count et sum. Chaque année, les étudiants me mélangent ça. Alors, count, ça compte le nombre d'éléments. C'est des éléments. C'est le nombre de valeurs d'attributs. Voilà, exactement. C'est le nombre de valeurs d'attributs. Le dénombrement des éléments, c'est-à-dire, on a direct comme note, count, 2 points, surtout le nombre de valeurs d'attributs. La somme, c'est la somme des valeurs d'attributs. Donc, count, le nombre de valeurs d'attributs. Donc, je compte le nombre de valeurs. Et puis, somme, c'est la somme des valeurs. Je les somme. Donc, je compte le nombre de valeurs. Vous écrivez ça, la plupart me mélangent entre count et somme. AVG, c'est la moyenne, donc average. Et puis, le max, c'est quoi exact? C'est la valeur maximum des valeurs d'un attribut. Le max I, c'est la valeur maximum de I. Tu as l'attribut de I. Min, c'est la valeur minimum de l'attribut numéro en parenthèse. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Parce que tout le monde, lorsque vous allez faire une base de données, le que vous allez vous apercevoir, on va vous demander à tenir des trucs d'évaluation. Donc, ces trucs d'évaluation n'existent pas dans votre base de données. Parce que les rubriques calculables, on ne les stocke pas. Cette histoire de rubriques calculables, cette règle n'est pas tout le temps applicable. On l'applique dans un certain contexte. D'accord? Il faut que vous pratiquiez beaucoup le développement dans les bases de données. Vous allez voir, il y a certaines rubriques, il faut les stocker. Le total d'une facture, par exemple, on le stocke. Parce que tout simplement, vous avez une base de données de factures. Cette facture-là, elle est stockée pendant 2-3 ans dans votre PC, dans votre laptop. Et puis, une personne vient vous demander quand la facture il y a 4 ans. Donc, si je ne stocke pas le total, donc il faut que je déclenche, c'est-à-dire la procédure qui m'évalue ce calcul-là. Donc, c'est toute une histoire. Essayez d'imaginer, on ne vous donne pas une seule facture, mais 4, 6, 8, 10 factures, et là, ça risque de vous coûter cher en temps. Donc, en général, il y a certaines rubriques, on les stocke comme ça. Parce que tout simplement, si on les stocke, si je demande un archivage et puis à me donner ce type d'information, eh bien tout simplement, vous allez directement accéder à l'information, vous allez l'afficher et non pas déclencher le processus qui va faire le total du facture donnée. Donc là, il y a un exemple, si vous voyez, je viens dans le cours, je vais atteindre le nombre de fournisseurs. Donc c'est quoi ici? Donc, la relation, c'est dans fournisseur. Je n'ai le nombre de fournisseurs. C'est tout simplement, je vais compter le nombre de valeurs de NF, le numéro fournisseur. En comptant le nombre du numéro fournisseur, donc je vais voir le nombre de fournisseurs. Le premier exemple. Le deuxième exemple, select sum QTE, c'est-à-dire donner la quantité totale des sommes des pièces P fournies. Dans P2, là, il faut rectifier, c'est P2. Donc, des pièces P2 fournies, il y a seulement P. Alors, la somme totale, c'est quoi? Donc, je cherche la relation qui donne déjà la quantité de pièces. Donc, c'est dans fourniture, QTE. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sommer. La quantité totale, ça veut dire que je vais sommer. Et non pas faire count. On ne compte pas des quantités. Voilà, si il y a des gens qui mettent count, QTE, ça n'a pas de sens. Déjà, sémantiquement parlant, le sens, ça n'a pas de sens de dire compter les quantités. C'est surtout de sommer les quantités. Donc, somme QTE, franc fourniture, avec la condition que le NP, c'est la pièce P2. Voilà, dans l'exemple, on a oublié le 2 devant le P. Voilà. Donc, voilà. Il y a une attention ici, un exemple. Donc, effectivement, oui, est-ce qu'il y a une question? Monsieur, on a, en type, on a fait ces requêtes de max de 1000 account avec group by, pas avec lower.
On va en parler un petit peu, le fameux groupe by. Le groupe by est tout à fait en bas. Alors, les sommes, tous ces opérateurs-là, tous ces opérateurs qui sont au-dessus, ils peuvent être utilisés sans le groupe by, ils peuvent être utilisés avec le groupe by. Mais tout dépend du type de la requête, le type de la question à la base de données que vous voulez exprimer. D'accord? Le groupe by, le groupe by يدخل dans le cas où on vous demande un calcul, une évaluation, hein, qui ne peut se faire directement dans la base de données. Qui ne peut se faire directement dans la base de données. Comment? Eh bien, comme ici, qui m'a ça. J'ai le fichier fourniture. Qu'est-ce qu'il y a dans le fichier fourniture? Il y a le NF, le numéro fournisseur. Il y a le NP, le numéro de pièce. Et puis, il y a le QTE. C'est-à-dire, pour tel fournisseur donné pour telle pièce, il a fourni telle quantité. D'accord? Donc, si on me demande la quantité totale des pièces P2 fournies, vous êtes bien d'accord avec moi, qu'est-ce que je fais? Je fais une sélection sur le NP égale à P2. Qu'est-ce qui me reste dans mon fichier? Tout. C'est-à-dire tous les types du type, voilà, le NF, devant lui, P2, et puis la quantité. Et puis un deuxième, NF2, P2, et QT2, NF3, etc. Donc, il me reste que ça. Donc, on me demande la quantité totale avec moi, la quantité totale. Donc, qu'est-ce que je fais? Je somme. C'est toutes les quantités possibles. Donc, la somme, ça veut dire qu'il va prendre la colonne quantité et il va sommer toutes les valeurs de quantité. Donc, je réponds à ma requête. Quand est-ce qu'intervient le groupe by? C'est la question. Quand est-ce qu'intervient le groupe by? Eh bien, je ne sais pas si votre enseignant en TP, il a essayé de bien approfondir ceci. Eh bien, le groupe by, il intervient lorsque le traitement, c'est-à-dire, il est vis-à-vis de certain type de requête. Par exemple, elle atteint la quantité totale de pièces, d'accord, fournies par chaque fournisseur. Il y a le mot chaque fournisseur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois comme fichier à afficher à l'écran? J'ouvre NF1, قدامه 200. NF2, قدامه 2. NF3, قدامه. C'est-à-dire, j'ai une colonne où il y a les différents fournisseurs et devant les quantités totales de pièces. Donc, comment je fais faire ça? C'est-à-dire, j'ouvre le SQL, je vais essayer de faire ça à la main. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez grouper tous les fournisseurs. Ça veut dire NF1, 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 NF2, 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 NF3, etc. Donc, je vais grouper tous les fournisseurs. Et puis, qu'est-ce que je vais? Je vais sommer les quantités des différentes pièces fournies. Je vais les sommer. Parce que ça, je peux le faire. C'est-à-dire, si je vais les grouper et puis sommer chaque groupement, donc, je peux répondre facilement à votre requête. Donc, si je laisse votre relation fourniture comme ça mélangée, je n'arrive pas à faire bien le calcul. C'est-à-dire de dire, voilà, fournisseur NF1 a 200 quantités, fournisseur F2, 300. Je ne peux pas faire ça en vrac. C'est-à-dire les tubes, entre guillemets, ne sont pas, entre guillemets, ne sont pas triés. En fait, le vrai mot, c'est surtout ne sont pas groupés. Donc, pour pouvoir faire, pour répondre pour chaque fournisseur, donnez-moi les quantités qu'il faut. Donc, en SQL, pour les grouper et puis compter le nombre de la quantité, compter, pas compter, sommer la quantité, les différentes quantités, et bien qu'est-ce que je fais? Là, je suis obligé d'utiliser le group by, ça va me faciliter l'opération. Donc, comment on fait? Eh bien, tout simplement, select NF, virgule, sans quitter, prend fourniture, et puis je lui dis group by NF. Donc, c'est-à-dire, on lui affiche le fournisseur pour démo, la somme qui tue. Donc, la requête, la solution, group by par NF. La requête, c'est la quantité totale de chaque fournisseur, la quantité
total des pièces fournies par chaque fournisseur. Il y a le mot-clé chaque. C'est-à-dire, je veux chaque fournisseur atteindre là, le groupe by. D'accord? Dans lequel où il n'y a pas le mot chaque, ça veut dire, comme ici, atteindre la somme totale des pièces fournies, je vais sommer, donc je n'ai pas besoin de grouper. Comme la colonne quantité, hop, bien sûr, je fais une sélection sur les pièces P2 et je somme. C'est-à-dire le traitement, qu'il soit ordonné ou la groupé, je m'en fous éperdument. C'est très facile. Je fais une sélection et je somme. Par contre, le truc que j'ai fournisseur et devant lui la somme totale des quantités fournies, non. Il est beaucoup plus aisé de grouper chaque fournisseur. Donc, j'ai une phase. Donc, ce que fait le SGBD SQL, il va essayer de faire un groupement. Fournisseur par fournisseur. Parce que je lui ai dit, group by NF. Ma requête, group by NF. Donc, j'ai dans un premier temps NF1, 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 puis NF2. C'est une sorte de tri, mais en groupement. NF1, 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 NF2. Donc, à ce moment-là, lorsque j'ai des groupements des NF, donc par NF1, par NF2, par NF3, il me sera facile de calculer la somme des quantités fournies des différentes pièces. Donc, la réponse à cette histoire-là, c'est une requête du type chaque. Et donc, comment je vais répondre à SQL? C'est select NF, somme QTE, fourniture. Bon, si je veux le groupement de chaque fournisseur des pièces P2, donc je peux laisser cette condition-là, mais tout à fait en bas, group by NF. Donc, voilà un petit peu cette histoire-là. C'est-à-dire, attention, ces opérateurs de somme quantité, ils peuvent être utilisés, que ce soit dans le contexte sans le group by. Donc, dans vos requêtes, il n'y a pas ce mot-clé de chaque. On a les requêtes comme maintenant. Il faut commencer à les classer. Il faut commencer un petit peu à les classer. On a tous, voilà ce que j'ai fait. Il y a le et, voilà ce que j'ai fait. Le ou, voilà ce que j'ai fait. Une négation, voilà ce que je fais. Et bien maintenant, il va avoir ce fameux mot-clé chaque. Donc, voilà ce que je fais. Le groupe by. D'accord? Pas de questions? Silence radio. Et d'ailleurs, cette histoire de groupe by, on le dit ici dans l'attention. Attention. Monsieur, oui. On peut faire select some QTE from fourniture by group by NF. Select QTE. Select some, non, ماشي select NF, mais select directement some QTE. Allez, dans le cas où l'enquête, il n'y a pas le chaque. Est-ce que si je prends cette requête-là, donner la quantité de pièces fournies, bien sûr, il faut faire sélection QTE. Mais si j'ai dit somme totale des pièces P2 fournies par chaque fournisseur. Donc, il faut que je fasse apparaître comme résultat NF1 200, NF2 300. Donc, il faut qu'il y ait dans le select NF, sans QTE. Si je ne mets pas de NF, à ce moment-là, il va me donner des sommes de quantité, mais je ne sais pas. Cette somme-là, elle est pour quel fournisseur? Donc, c'est dans le cas où, bien sûr, où j'ai donné la quantité de pièces PD fournies par chaque fournisseur. L'exemple dans ma fiche, c'est l'exemple à chaque fournisseur. Donc, cette réponse tout à fait en dessous, elle est juste. Mais dans le cas où j'ajoute chaque fournisseur, il est obligé d'ajouter dans select NF, son QTE. Et bien sûr, après le where, group by NF. Sinon, là, on va vous dire, d'ailleurs, lorsqu'il y a un opérateur de somme, et juste devant lui, un autre attribut, il vous dit erreur, je ne comprends pas. Donc, s'il y a un opérateur somme et devant lui un autre attribut, pour lui, il s'attend tout à fait en bas qu'il y ait un group by. Sinon, il se bloque. C'est-à-dire, si vous faites ici NF, ce sera tout à fait en bas group by. Si vous faites ici NP, ce sera group by NP. Si vous faites ici group select A, tout à fait en bas group by A. Sinon, le SQL va vous dire erreur. Je ne comprends pas et il se bloque. Est-ce que c'est compris? Oui, merci. D'accord. Alors, comme ici, comme on vous dit, attention, si vous faites salaire, somme, salaire, il s'attend, est-ce que vous faites tout à fait en bas, groupe by salaire? Si vous ne faites pas un groupe by, il se bloque, il vous dit erreur. Donc, cette histoire, le groupement, le groupe by, eh bien, tout à fait, c'est la suite de la question qui a été posée par un de vos camarades, c'est la suite, tout à fait en bas. Monsieur,
Oui. monsieur لو كان نديرو سيلكت انا في كيو تي او Hein? ونديرو جروب باي انا كي نديرو جروب باي وحده يدير لاسوم ولا لازم نديرو لاسوم ما فهمتكش عاود قول لي عاود. C'est-à-dire que je réponds à la requête suivante. Hein. Donner la quantité totale des pièces P2 fournies par chaque fournisseur. وي صح واش قلت لي؟ دونك كون كي نديرو جروب باي انا ها هو راح يدير لهم لاسوم تاعهم هذوك لي كونتيتي هو واش معنى جروب باي انف؟ C'est-à-dire il va grouper dans la relation fourniture, c'est-à-dire les tuples, créer les tuples تاعك, c'est-à-dire les enregistrements تاعك. Ils sont mélangés. Ils sont pas triés. تبعني مليح, ils sont pas triés. Il y a pas de tri. وي مسيو Il y a pas de groupement. هو علاش لازم نقول له دير لي جروب باي انف باش يجمع لي, c'est-à-dire il va créer une autre relation qui n'est pas fourniture, mais il va créer une autre relation dans les tuples de la fourniture rentrent cette autre relation, mais ils sont ordonnés, ils sont groupés. Ils sont groupés. Comment ils sont groupés? Tu vois mal là, NF1, NF1, deuxième tuple, NF1, 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 un deuxième groupement, NF2, 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 etc. Donc il va les grouper. Ou alors il va les grouper pour qu'ils puissent, c'est-à-dire le LGBD SQL tag, ils puissent compter pour chaque fournisseur la somme des quantités à chaque fournisseur. لازم يجمع يجروبيهم باش يقدر يحسب ومن بعد واش يافيشي لك كون فيشي ريزولتا لو فيشي سي كي قلت له انا سيليكت ان اف فيرغول سون كي تي او راح تخرج لك اون ريلاسيون كالكولي عندها دوز اتريبي ان اف لا بريمير كولون اي لا دوزيام كولون سي لا سوم دي كونتيتي باسكو سي ما سوم كونتيتي دونك عنده دو كولون دونك تحتها تلقى ان اف 1 400 واش معنى ان اف 1 400 صدير ان اف 1 a fourni 400 pièces, différentes pièces. Qui on a de la sélection P2, ça veut dire 400 pièces P2. Un F2 a fourni 300 pièces P2, un F3, etc. etc. Donc, comme tu select un F, virgule QTE, franc fourniture, et puis me dis que tu as un groupe bail. Mais je crois que erreur, je ne comprends pas. Dès qu'il y a un opérateur d'évaluation, que ce soit somme, que ce soit max, que ce soit min, que ce soit 4, oui, très rapide. ديروا قدامه ان اتريبيو هو بور يسنى تحت ان جروب باي تاع هذا الاتريبيو ما ديروش يقول لك ايرور جو كومبرون با il se bloque. D'accord. وي مسيو مي لو كان ما نديروش سوم ونديرو جروب باي واش من لا روكات تريبوندي عليها كون ندير زعما سيليكت ان اف فروم فورنيتور نو سيلكت ان اف فيرغول كي تي او ونديرو جروب باي ان اف مي بور لوي il va faire son kit, c'est-à-dire il va afficher le NF وخلاص. C'est qui dit le groupe هذاك. Le groupe on le fait parce qu'on veut faire un calcul. Le groupe يستعمل في هذا. ما تديرش دونك لا سوم ني با اوتوماتيك مسيو ما لازم تقول له الجروب هذا ولا عطيت له امر جروبيهم لي بار اتريبي بار فالور داتريبي زعما نقول ان اف 1 زعما كاين ان اف 1 ان اف 2 ان اف 3 باك فورنيتور. Il va les grouper, ça veut dire, entre guillemets, il va les trier, entre guillemets. Tu fais NF1, 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 NF2, NF2, NF3, NF3. C'est des groupes de NF. Ouais, les groupes, puis le calcul que vous demandez. Qui peut afficher le calcul d'être le somme NF? Et afficher les NF en classe. C'est-à-dire, vous avez demandé un groupe by pour rien. Or, le groupe by, il a demandé, ouais, c'est surtout lorsque je veux faire ce qu'on appelle un calcul selon un groupement. C'est-à-dire نجمعهم باش في هذاك chaque groupe ندير un calcul. يعني كي ندير هكذا كيما هذا هنا سيليكت سون كي تي او وما كاش جروباي يحكم لا كولون تاع كي تي او ويسميها كامل ما يحاولش يفهم. باغ كونت كي تحب تسمي بصح بار جروبمون قال يا خويا بور تو لي ان اف 1 سمي لي كونتيتي pour tous les NF2 sommer les quantités. Pour tous les NF1, la quantité totale de chaque fournisseur. La quantité totale de chaque fournisseur. Donc, je vais faire une somme par groupement. Alors, je vais dire, select NF, sélectionner chaque NF, virgule, la quantité totale. Bien sûr, je vais dire groupe by. Mais je groupe by, et à ce moment-là, quand erreur, je ne comprends pas, il se bloque. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur, c'est clair. D'accord. Monsieur,
On va attaquer ce fameux groupe. C'est tout un paragraphe tout seul. D'accord. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut faire deux sommes en même temps? Par exemple, on fait la somme des quantités des pièces P2 et la somme des quantités de pièces P3. P3. نخمو شويه لوجيك. On va penser logique. Oui. لا راه تاعك كي تستعمل لو جروب باي راح دير 9 somme دير somme كيتي كوا خاش تقول لي تاع بي 3 تاع بي 3 c'est-à-dire هنا تفرعت الامر نفرق لي كونتيتي تاع بي 2 بي 3. Ah oui, il suffit juste récupérer NP égale P2 P3. Et donc vous allez faire ça en 2 fois. Oui, c'est bon. فهمتني؟ Oui, monsieur. C'est pas évident. Oui. D'accord. D'accord, oui. Parce que عندي l'attribut NF, il ne faut pas voir la relation phonétique là. C'est NF, NP et QTE. هذه la relation فاعلة هنا. Donc ندير une requête pour NP2 ومن بعد نعاود une autre requête pour NP3. Je ne peux pas les mélanger en même temps parce que les quantités c'est pour tous les types de pièces. Peut-être quantité P2, une colonne quantité P2, une colonne quantité P3. Si j'avais ces colonnes-là, par exemple, je suis d'accord avec vous. C'est bon? Oui, monsieur, d'accord, oui. Ah. Donc, le groupe, on le fait. Donc, vous allez voir l'utilité. Donc, avant de faire le groupe by, quel est un exemple où on explique la quantité max. Elle donne le numéro, le nom, le matériau des pièces dont la quantité est la plus élevée. Donc, la quantité fournie est la plus élevée. C'est-à-dire, la requête هذه شغل نديرها في جوج مراحل سي نخمو شويه نديرها en 2 étapes خلينا نخمو شويه قال هي l'idéal قال donner le nom le numéro le matériel des pièces d'accord مثلا dans la quantité supposons que la plus élevée c'est 400 dans la quantité égale 400 واش راح ديروا select non après le matériau from pièce parce que il faut que ces informations se trouvent dans la relation pièce where MP شرط in select MP تاع from fourniture وراح نكتبوا where QTE égale 400 عشان نقول dans la quantité 400 mais حنا la quantité نحوسوا على 400 نحوسوا على la quantité maximale donc لازم نحوسوا على la quantité maximale وين راهي donc comment on l'exprime تبى تشوف version تاع SQL تقبل égal mais la version الاخرانيه c'est دير in كيف donc ديروا لي égal ولا en c'est كيف donc واش قلت وير كي تي ان صافي روح حوس عليها ان ولا ايغال نحل ان سيليكت لهنا نحوس لا فالور ماكسيموم سي كوا دونك نديكلونش سيليكت مات كي تي سي un autre select from fourniture donc on peut نستعملوا les valeurs d'évaluation هذو في اطار select ça veut dire donc plusieurs select هو un premier select ici et puis je déclenche un deuxième select parce que la valeur maximum ما نعرفهاش donc كل راح يحوس لي عليها donc ici je répète l'opérateur le plus adéquat c'est surtout in donc in et vous vous rappelez bien قلنا كي نديروا in لازم l'attribut qu'il y a de ce côté là c'est le même attribut de ce côté là ou là dans le même domaine or max QTE c'est le même domaine que QTE donc je peux l'écrire donc واش يدير راح يحوس dans max QTE زعما هنا select max QTE from fourniture مثلا يلقى 200 et puis on va déclencher la requête ce sera QTE égale à 200 supposons que le max يحوس calculer égale 1000 on va يعاود une deuxième évaluation ce sera QTE égale à 1000 voilà باش هنا نمونطري لكم que le max هذا ou le min et le count et la somme peuvent être utilisés في هذا الاطار ça veut دخل c'est une égalité d'un attribut et j'ouvre un select باش نحوس عليه d'accord c'est bon on va en faire en tout cas يعني بعثت لكم le TD numéro 5 donc فيه هذو les valeurs تاع somme count et minimum donc bien sûr ça va de soi on va en faire si j'ai غدوه ان شاء الله au moins 2 ou 3 les plus importantes bien sûr بعثت لكم le corriger voilà. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez expliquer un peu à partir du web parce que j'avais une coupure de connexion.
À partir de quoi? À partir de joueur. du web. Ouais. هذا le document partagé écrit. Oui, هاد la requête, monsieur. Maintenant, si je vous dis la requête, donnez le nom, le numéro, le matériau des pièces. Vous êtes bien d'accord avec moi? La relation où les pièces, c'est ces pièces. D'accord? Je commence à faire cette recherche-là, mais quelle charte? Quand je fais les pièces, la quantité fournie est la plus élevée. Or, la quantité fournie, la quantité, voilà, j'ai un problème dans la souris, là, je ne sais pas, je vais dire là, dans le laptop, là. 2 minutes, j'ai un problème. Il y a... Donc, je répète, je cherche ces différentes pièces parce qu'il me demande des informations non pas sur le numéro, mais quand il va atteindre le nom de la pièce et le matériau. Je sais que ces informations-là se trouvent dans la relation pièce. Mais on ne m'a pas dit seulement, donnez-moi le nom, le numéro et le nom, il me pose une condition sur la pièce. Il me dit que la quantité fournie, c'est égale à la valeur maximum. C'est la plus élevée, donc la valeur maximum. Or, la quantité fournie, où je l'ai? J'ai dans fourniture. Donc, il faut que j'aille dans fourniture. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ici, le NP que je vais choisir ici, il faut qu'il existe dans fourniture. Elle est 1. Et puis, il y a une condition sur la quantité fournie. Donc, lorsque je fais where NP in select NP, c'est comme si je dis que pièce.np, oui, fourniture.np. C'est la même histoire. Vous vous rappelez bien dans les séances de la semaine dernière, c'est bien le in. Le in, il va c'est-à-dire, optimiser le temps de réponse. Par contre, si vous faites pièce, virgule, comme ici, fourniture, vous allez faire une jointure, ça coûte cher. Ça va coûter cher. D'accord? Donc, c'est le in. Donc, pièce, là, il est dans fourniture. Et puis, il y a une condition sur la quantité. Donc, je vais faire where QTE. La condition sur la quantité, c'est la quantité maximale. Or, je ne connais pas à quoi est égale la quantité maximale. Si on m'avait dit dans la quantité fournie était E 400, des where QTE égale à 400. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a aucun problème. Mais là, je ne connais pas cette valeur maximum. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je la cherche. Comment je la cherche? La même histoire ici. Comme vous allez faire NP in, donc je vais faire QTE in, ou bien égal, kiff. Mais surtout, faites le in, ça va beaucoup plus rapide. Le égal, il prend du temps. Il fait une opération. Ce qu'on appelle un petit peu la génération du code intermédiaire. Donc, c'est dans la phase de la compilation d'une requête, la compilation du commande. Donc, comme je suis un petit peu la compilation du commande, vous passez par la phase lexicographique, puis vous faites la phase syntaxique, la phase sémantique, ce qu'on appelle génération du code. Alors, la phase génération du code, si vous mettez ici un in, ça va rapide. Le égal, ça va beaucoup moins rapide, mais ça marche. D'accord? Donc, vous mettez ici égal ou in, moi j'accepte les deux, mais faites le in. Où je vais aller in, ça veut dire qu'il va déclencher une recherche. Je dis, vous cherchez la valeur maximum. Donc, in, donc j'ouvre c'est-à-dire je vais chercher, select. Qu'est-ce que je vais select? Max QTE ou donc fourniture. Donc, il va la calculer ce maximum. Dès qu'il va le trouver, par exemple 200, 300, il va recalculer réévaluer cette requête où il va ici mettre la valeur de QTE. Donc, voilà pour vous montrer que le max, le min, le count et le sum peuvent apparaître dans un where. D'accord? Comme ils peuvent apparaître directement dans un select. Voilà un petit peu le rôle de ces valeurs, de ces opérateurs d'évaluation. Maintenant, je reviens dans le groupe by, puisque vous avez anticipé. Votre camarade Gary Chauffeur semble les dire groupe by. Non, ça c'est une très très mauvaise, c'est une fausse règle. D'accord? Donc les opérateurs sont mis là où je habite comme opération, ils peuvent apparaître dans une requête comme ça d'évaluation, comme ils peuvent être dans une requête du type group by. Donc, Monsieur, oui. pardon. Quelle est la différence entre exist et in? Existe et in. La Oui, différence. et on remplace, oui. Ils ont peu.
C'est-à-dire, si vous arrivez dans votre requête à utiliser le il, autant oublier il existe, parce qu'il joue à un moment donné le même rôle. Donc, en tant que langage naturel, c'est surtout le il qui nous intéresse. Le existe, où il apparaît son rôle. C'est lorsque, dans la requête tous indique, on ne peut pas la faire d'une manière directe. C'est-à-dire, un opérateur qui s'appelle tous. À ce moment-là, tous ou toutes, qu'est-ce qu'on fait? On passe par le prédicatif. Et en passant par le prédicatif, on va trouver le quel que soit et implique. Donc, il faut changer ce quel que soit et implique. En supprimant le quel que soit et implique, on a donné une expression avec le not existe. Et donc, on utilise ce fameux not existe. Mais c'est le in ou l'existe, il joue plus ou moins le même rôle. Mais le rôle existe, c'est dans ces requêtes du type tous ou toutes. Mais sinon, je n'utiliserai jamais. Le in me suffit largement. Voilà un petit peu la réponse à votre question. C'est bon? Oui, monsieur, merci. D'accord. C'est bon, donc j'attaque le groupe by. Maintenant, bon, je ne lis pas ce qui est écrit parce que ça n'a rien du tout de. Vous avez vos yeux à lire. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un groupement. Et donc, si je fais un groupement, ce n'est pas pour rien. C'est pour faire ce qu'on appelle un calcul, une évaluation partielle, locale, non pas globale. S'il n'y a pas de groupement, c'est une évaluation globale, du début du tuple vers la fin du tuple. Si je fais un groupe by, c'est-à-dire je vais faire une évaluation partielle, chaque groupe. Groupe 1, je fais une évaluation. Groupe 2, je fais une évaluation. C'est-à-dire, je fais ce qu'on appelle une vue locale. Vue locale 1, vue locale 2, vue locale 3. Cette vue-là, comme elle est repérée, quand je vais marquer groupe by attribut. Comme ici, groupe by expression 1, expression 2, etc. Donc, vous remarquez ici, un select de groupe avec une clause groupe by donnera une ligne résultat pour chaque groupe. C'est-à-dire, chaque groupe, je fais une évaluation. Et donc, s'il n'y a pas de groupe by, c'est tous les tuples de la relation. Si je veux faire une évaluation chaque groupe, c'est-à-dire je vais les grouper et je vais l'évaluer, donc il faut utiliser le groupe by. Un type d'exemple. Pour chaque pièce fournie, vous remarquez le mot-clé apparaît ici. Donc, chaque pièce, hop, j'allume ma petite lampe dans ma tête qui dit, voilà, attention, il y a un groupe by. Groupe by de quoi? Parce qu'il dit chaque pièce, donc groupe by NP. C'est l'identifiant de la pièce. Donnez le numéro de pièce et le nombre de fournisseurs qui la fournissent. Donc, j'affiche le numéro de pièce, donc NP. Donc, forcément, il y a le groupe by NP. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire select NP, virgule, count NF? C'est-à-dire, pour chaque NP, comptez-moi le nombre de fournisseurs. Compte le nombre de fournisseurs. Et ne faites pas sans NF. On ne sent pas le numéro de fournisseurs. Ça ne sent pas un numéro. C'est surtout, ça compte un numéro. D'accord? Donc, là, je m'en pour qui je select NF au de une évaluation, c'est-à-dire pour chaque pièce, calculer pour chaque pièce, calculer le nombre de fournisseurs. Tout à fait en bas, j'ai fait select NP, donc il y a forcément un groupe by NP. D'ailleurs, si vous faites groupe by NF, il vous dit erreur, je ne comprends pas. D'accord? Donc, voilà un petit peu comment ça marche, le fameux groupe by. Je pense qu'il y a tout à fait en bas, il y a un deuxième exemple. Alors, on a dans la relation suivante. Donc, je vous donne une nouvelle relation. Donc, numéro de sécurité sociale d'un employé, son nom, son prénom, le numéro de projet auquel il participe, il y a son salaire et le numéro du département auquel il est affecté. Donc, un DEP comme numéro de département. Et on pose la question suivante. On veut calculer le salaire moyen par département et par projet. Je m'en ai pas. Pour chaque département et pour chaque projet. Donc, dans un département, je peux avoir plusieurs projets. Donc, dès le département by projet, donc ce sera un groupe by, un depth, comme numéro de département, virgule, un projet. C'est-à-dire que je fais un double groupement. C'est-à-dire, c'est la clé principale et la clé secondaire. C'est le même principe. La première clé, donc je vais voir DEP 1, DEP 1, DEP 1, DEP 1. Et puis dans DEP 1, il y a plusieurs projets. Un projet 1, un projet 1, un projet 2, un projet 1, un projet 2. D'accord? Okay. Il y a plusieurs. Donc, du moment qu'elle est chaque département, donc c'est chaque département et par projet, donc chaque projet, donc groupe by un DEP et un projet.
Et donc, forcément, le select TI, ce sera un depth, un projet. Qu'est-ce que je vais faire comme évaluation? Atteindre le salaire moyen les employés. Donc, AVJ, average, entre parenthèses, le salaire. Il va prendre, en fait, quand il va faire l'opération, il va sommer tous les salaires et il va diviser par le nombre d'employés qui sont vis-à-vis d'un département donné et vis-à-vis d'un projet donné. Voilà un autre groupe by comme quoi je peux avoir plus d'un attribut, 2 attributs, je peux avoir 3 attributs, etc. Select and depth, virgule 1 proche, virgule 1, ça veut dire quand il y a des attributs et juste à la fin une fonction d'évaluation, c'est-à-dire pour chaque département et chaque projet, vous me donnez le salaire moyen d'un employé. Voilà, pour chacun. Voilà, comptez. Si vous faites, je ne sais pas moi, un depth, et puis tout à fait pas dans le groupe, il n'y a pas le un depth, le SQL, il va vous dire erreur, je comprends. Il se bloque. Il ne peut pas vous exécuter cette commande. Voilà un petit peu le rôle. C'est-à-dire le groupe chez DNA, c'est au lieu de faire une évaluation sur tous les tuples, il va faire une évaluation pour chaque groupe. Donc, partiel, local. Voilà. D'ailleurs, la cohérence du résultat, ce que je viens de dire, dans la liste des colonnes des résultats d'un select, de groupe ne peut figurer que des caractéristiques du groupe. C'est-à-dire, dire حاجة في السيلكت لازم تبان dans le groupe باي. ما تديروهاش يقول لكم erreur. Voilà ce qu'on appelle la cohérence du résultat pour une requête du type groupe by. Voilà. Alors, هذا c'est le groupe by. Le groupe by هذا نقدر ندير فيه شروط. ندير group by مثلا A1 et puis having, ça veut dire le groupe B بصح نحي les tuples qui ne vérifient pas la condition. Donc having condition. هاي la syntaxe تاعها. C'est un groupe كما كنا هضرنا عليه. Mais le groupe هذا ندير having une condition. Prédicat, ça veut dire une condition sur le groupement. Donc, je vous donne un exemple, quand il faut que vous voyez l'exemple. C'est intéressant. Donc, je reprends la relation de Tarifok, où il y avait le numéro de sécurité sociale, le nom de l'employé, le prénom de l'employé, le numéro de projet, le salaire, le numéro de département. Une seule relation. D'accord? Donc, atteignez la liste des salaires moyens par projet pour les groupes ayant plus de 2 employés. Donc, ça veut dire par projet. C'est-à-dire, je vais grouper par projet, donc un projet par projet. Vous allez regarder les projets, les font plus de 2 employés. Donc, la condition having count étoile. Je mets la condition. Les tuples, le groupement à chaque projet. Le nombre يكون أكبر من 3. C'est-à-dire, il va les supprimer. Donc, ce qui reste, il va afficher pour chaque projet le nombre. Ça c'est en plus. On ne l'a pas demandé ici. Mais ça, c'est en plus. Le nombre d'employés qui participent dans le projet, compte étoile, et puis le salaire moyen. Donc ça, vous auriez pu ne pas l'écrire. Je peux voir seulement un projet et AVJ salaire. Voilà, je vais utiliser ça pour vous montrer que les comptes étoiles, je vais 2, je vais 1, je vais 3, 4. Donc tout ce qui est supérieur à 2. Donc vous pouvez aussi sélectionner le groupement TAC. Prenez rien que certains groupements. Voilà un petit peu la condition. Monsieur, Oui. monsieur, si on fait par exemple intersect entre 2 groupes by, c'est la même chose, groupe by, 2 attributs. Entre groupe by 2 attributs. ما فهمتكش. اعطيني un petit exemple. ما فهمتش. شنو نديرو زعما select from where group by un attribut, après intersect select from where group by un autre attribut. On peut faire ça, mais il faut que la requête soit à la hauteur de ce que vous faites. Bien sûr, on peut le faire. Ça existe, ça marche. C'est-à-dire le groupe by, il te met مع السيلكت ديالو، ما تقدرش تمشي مع السيلكت خارج le intersect ولا حاجه، c'est étal le select هذاك. Oui, on peut le faire. Tout dépend de votre requête que vous posez en langue humaine. Ça peut marcher.
Mais المفيد Oui, كيف monsieur, دير؟ c'est la même chose qu'on نديرو group by deux زعما deux attributs attribut virgule attribut. Pas la même chose. Pas la même chose. اش كيدير لي جروب باي دوز اتريبيو ودير تحتها دوز اتريبيو c'est-à-dire لازم دون لو سيلكت il faut نشوف هذوك لي دوز اتريبيو ما نشوفهمش الاس كيو تاعك يقول لك ايرور جو كومبرون با هذوك واش تحط كامل في الجروب باي اللي تحتها il faut يبانو دون لو سيلكت Oui, monsieur, يكون le même select, يكون le même select. bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr شو d'accord معاك خاطر الجروب باي يتبع واش راح ديروا في السيلكت d'accord. Et puis, vous pouvez ajouter après ça notre intersecteur. Vous faites l'intersect là, تزيدوا من تحت. كيف دير select والجروب اللي تحتها. Il faut que les attributs يكونوا كيف. Sinon, il va vous dire Oui, erreur. monsieur, les mêmes. Bien sûr, on peut le faire. On peut le faire, ما كاينش مشكل. D'accord. Alors, là, عندك la condition تاع count هذه. Deuxième, donner les numéros de pièces pour toutes les pièces fournies par plus d'un fournisseur. Donc, donner les numéros pour toutes les pièces fournies par plus d'un fournisseur. Les pièces qui sont fournies, les numéros de pièces, ils sont dans fournisseur ou là dans fourniture. Mais quand les pièces fournies par plus d'un fournisseur, dans pièces, il n'y a pas l'information fournie par les fournisseurs, c'est dans fourniture. Donc, je choisis la relation fourniture. D'accord. Donc, je vais choisir ces pièces. Qui va créer ces pièces? Je vais créer les pièces qui sont fournies par plus d'un fournisseur. D'accord. Alors, supposons fournies par plus de 10 fournisseurs. Maintenant, on a plus d'un fournisseur. On nous fournit par plus d'un fournisseur. Tu peux dire, on dans la relation fourniture, ou pour chaque pièce, chaque un nombre de fournisseurs. Pour chaque pièce, donc le fait que pour chaque pièce, donc vous allez faire le groupe by NP. Donc, si je me NP, قدامه les différents fournisseurs. Le deuxième NP, NP2, 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 قدامه les différents fournisseurs. Donc, ce qu'on appelle une relation intermédiaire. Donc, vous allez grouper par pièce. Ceux qui ont nombre de fournisseurs par plus d'un, ou la plus de 10 fournisseurs. Qu'est-ce que je vais? Je vais, le count MF, il va l'appliquer sur le groupement. C'est-à-dire où il y a NP1, NP1, NP1. Donc, le groupement, le premier groupement, il y a le nombre de fournisseurs. Donc, dans le count NF, qui maintenant qu'on a plus d'un fournisseur, c'est supérieur à 1. Qui a plus de 10 fournisseurs, il va faire supérieur à يحسب le deuxième fournisseur NP2 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 يحسب s'il a le nombre de fournisseurs c'est مثلا c'est juste 1 alors il va pas l'afficher parce qu'il y a plutôt la condition خلي لي غير ce plus d'un والله كيما حبيتو plus 10 est-ce que c'est compris c'est-à-dire lorsqu'il y a une requête تحسوا باللي ما تروحوش ديريكتومون اش كاين بزاف جماعه يقول الشيخ يا سيدي ندير NP مثلا virgule compte NF. Or, le fait qu'il y ait NP virgule contre NF, automatiquement, c'est du groupe by. C'est-à-dire, attribut. Ou une évaluation, une évaluation, ça veut dire qu'il y a un groupe by. Sinon, est-ce qu'il y a un qui te bloque? Je ne comprends pas. Après, je vais dire select NF, dire select count NF. Si vous mettez select count NF directement, il va compter le nombre de fournisseurs de toutes les pièces. Or, pour chaque fournisseur, واش عنده النمبر دو فورنيسور ونخليه غير اكبر من واحد ولا مثلا اكبر من 10. Donc voilà un petit peu comment je fais un groupement et je compte le nombre de fournisseurs. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur, oui. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, monsieur Bak, معاود l'utilité تاع group by هنايا. Voilà. Supposons نحي جروب باي. L'utilité قال لي خويا انا unité. نحي هاي. Donc avec le having ما يقدرش يلعب وحده. Le having هذا يلعب مع الجروب باي. Donc نحي جروب باي هذا يروح مع le having. D'accord. Le having il est lié à الجروب باي. تطبيقه في الاس كيو ال تدير له اف بواحد يقول لك ايرور يقول لك راه الجروب باي تاعك. باش يتمشى معاه. Donc c'est-à-dire l'utilité تاعو نحيه. نحي جروب باي. كي نحي جروب باي واش بقى لي؟ Select un P from fourniture. أنا يعطيني toutes les pièces qui sont fournies ويسكت. أنا قال لي لا ركات تاعي كي طلع فوق لا ركات تاعي قال لي أعطيني les numéros de pièces. Donc pour toutes les pièces, c'est-à-dire pour chaque pièce en fait compte.
Donc, pièces fournies par plus d'un fournisseur. C'est-à-dire dans votre tête, vous avez un fichier fourniture. لازم تبدا تكونتي تحكم le numéro de pièce 1 وتحوس شحال كاين من fournisseur. C'est-à-dire, si vous étiez vous en tant qu'humain, تحوس la pièce 1 وتحسب le nombre de fournisseurs. تلقى واحد قال ما نحكموش، تلقى زوج نحكموا. ما في شيء، c'est-à-dire راح تكونتي هكذا، وبعد تعاود الفيشي من الديبي. زيد تحوس pour ان بي 2، بعد تحوس الفيشي من الديبي، etc. Il y a notre manière beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que je fais? نحكم le fichier نجروبيه. c'est-à-dire نترييه ما بين قوسين. Quand je dis grouper, c'est un certain tri ما بين قوسين. ندير ان بي 1 ان بي 1 ان بي 1 بعد كاين ان بي 2 ان بي 2 ان بي 2 بعد حتى ان بي 3 ان بي 3 تبع اكس. Donc groupé par des pièces. Et puis chaque groupement je compte le nombre de fournisseurs. Donc نقدر نعرف بالخف هذا عنده واحد ما فيشيش، هذا عنده زوج ما فيشيش. C'est-à-dire vous êtes obligé de faire ça pour faire le truc en un temps record. Donc, il faut les grouper pour que je puisse répondre à ça. قال شيخ انا ما نجروبيش خليها هكذا. كيف ما تجروبيش؟ لا جروبيت. C'est-à-dire quel est l'autre moyen de faire ça? Il n'y a pas d'autre moyen. C'est باش نقول le SQL تاعي le jeu SQL قال حوس لي pour chaque fournisseur le nombre de fournisseurs. La manière de faire déjà pour chaque fournisseur le nombre de fournisseurs لازم ندير له جروب باي. هذه هي لا كوموند. C'est-à-dire اللغه de votre requête pour chaque fichier عطيني le nombre de fournisseurs, et bien ça veut dire بلي دير تجروبي. Votre SQL il demande une تعطي له la commande group by. ما تعطيهالوش il peut pas la faire. C'est le seul moyen. Donc لازم ندير له group by par nombre de pièces. À ce moment-là, j'ai un groupement تاع la première pièce, un deuxième groupement تاع la deuxième pièce, etc. بعد كيف نخلي plus d'un fournisseur. Compter le nombre de fournisseurs de chaque groupement. Donc قلت له having count NF كي تحب تقول بلي اعطيني le nombre de pièces اكبر من 10 fournisseurs. اعطي لي count NF supérieur à 10. On a plus d'un fournisseur, donc supérieur à 1. Donc, je suis obligé de passer par ce groupe. Je ne peux pas le faire. C'est l'utilité. La question, je ne pense pas comme ça, utilité ou pas utilité. Je n'ai pas le choix. Je veux dire, le traitement, il faut que je passe par le groupe. Et donc, l'un des mots-clés de ma requête, c'est le fameux chaque. Ça, le chaque, avec la langue française, le chaque, même en anglais, enfin, l'anglais, le figuré, le sens figuré, le sens propre. بالقوس شويه مش كيما لونغ فرونسيز où il y en a beaucoup. Mais même l'anglais كاين حوايج انا un petit peu figuré. Donc ساعات le chaque المعنى تاعو سي toutes les valeurs. C'est-à-dire كاين واحد le truc fin. D'accord? Donc voilà un petit peu l'utilité c'est-à-dire de faire le group by. Et le having يتمشى معاه. C'est-à-dire ما نقدرش ندير having وحده. Donc erreur لازم تعطي لي group by. Donc le having c'est le charte. C'est la condition sur le fameux group by. Monsieur, Oui. on peut trouver le group by et le where en même temps. Ou bien, Bien sûr. Parce que dans un مثلا هذه لا روكيت الفوقانيه هذه اللي قلت انا نطلع فوق لا روكيت قال بون هنا لي نيميرو دو بياس فورني بار بلوس je sais pas par les numéros fournis par je sais pas. لازم نبدل. Mais je peux avoir, c'est-à-dire je peux avoir ici مثلا tout à fait en bas كي ندير وير quand je vais faire وير ما يجيش تحت جروب باي يجي توجور فوق جروب باي. نديرها في الاش كي يقول لك ايرور. دونك الوير يجي فوق جوست تحت الفرونت. c'est-à-dire le وير راح يسيليكسيوني لي تيبل de ce qui est en haut comme relation. Mais le groupe by راح يجمعهم لك. يفي زعما شنو ندير وير مثلا كي تي او مثلا comme ici. نقدر نكتب لا روكيت هذه اعطيني le numéro pour toutes les pièces fournies par plus d'un fournisseur et dont la quantité est supérieure à 10 par chaque fournisseur. لازم la quantité تكون اكبر من 10. d'accord. donc à ce moment là واش راح دير؟ راح دير لي from fourniture where هنا ici where QTE supérieur à 10. راح تجبد لي غير لي تيبل من لا كونتيتي اكبر من 10 ومن بعد تخلي هادو لي تيبل ديرهم ان جروبمون باش تحسب لو نومبر دو فورنيسور. جو با فور سا اوسي. مي قلت لك لو جروب باي والهافينغ والوير كل واحد عنده الدور تاعو. لو وير سي جوست une sélection de ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire au niveau de select et from. Le groupe by, c'est une fois que vous faites la sélection, je vais grouper et je vais faire une sélection sur le groupement. C'est bon?
Oui, c'est bon, merci, monsieur. D'accord. Là, un autre exemple. Donc, l'exemple là, c'est vraiment un entre guillemets. C'est pas le top du top. C'est-à-dire, là où nous faisons vraiment كلش الدور وين كاين tous les opérateurs d'évaluation تاعنا يدخلوا يلعبوا tout le monde. Alors, on a posé la question, hein, quel est le département ayant le plus d'employés? Le département qui a plus d'un employé. Alors, je m'en ai plus d'un employé. Ça veut dire le département a le nombre maximum. C'est un département 1 a 10 employés. Le département 2 a 20 employés. Le département 3 a 200 employés. Donc, on a des différents employés. أنا عندي الفيشي هذا اللي يسي هذا الفيشي هذا الركات هاو الفيشي عاود يطلع من فوق ça c'est une belle requête il faut bien la comprendre أنا عندي تفهموا هذه الركات هذه فهمتوا الجروب خلاص ضفت سي كومبلي ما عندي وين راح alors نطلع لفوق هاو الفيشي تاعي voilà الفيشي ها j'ai une relation employée on a fait un numéro de sécurité sociale le nom de l'employé, le prénom de l'employé, le numéro de projet auquel il participe, le salaire de l'employé et le département auquel il appartient. Donc, on a sur la relation, c'est employé. Ça. Maintenant, on a l'enquête tout à fait en bas. Tout à fait en bas. La chose qui est tout à fait en bas. Quel est le département ayant le plus d'employés? C'est-à-dire, عندك le fichier c'est employé. Donc, عندك هذاك الفيشي c'est-à-dire جوب لي هذه الراكات SQL. كيف ديروا وحدك c'est-à-dire يا خويا عندك لا table donc les différents types les types là واش عندهم comme attribut numéro employé donc numéro SS le nom le prénom le numéro de projet auquel il participe le département auquel il est affecté et le salaire. هذا عندك 6 attributs. Donc عندك une relation. تدفع دير dans un premier باش تعرف chaque département باش تعرف le département اللي عنده بزاف دي زامبلوي واش راح دير راح تحكم كيف دير تحكم لو بروميير امبلوي il appartient à دي ان شغل تخدم ايطاب وحدك تخدمها وحدك انترميديو تكتب مثلا ان اس 1 دي ان من بعد تجي ان اس 2 il est دي 3 تكتب دي ان عنده واحد دي ان عنده واحد دي 3 عنده واحد راح تكونتيم d'une manière bête et méchante. Mais la solution la plus intelligente, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez grouper par département. Groupe by département. C'est comme si vous allez faire un tri. En faisant le groupe by par département, c'est-à-dire le tri ou le groupement. Donc, le fichier employé activé qu'on a mis. Tu vois là. 1 D1, 1 D1, 1 D1, 1 D1. Donc, il va grouper tous les employés dans le 1 D1. Il va regrouper tous les employés dans le 1 D2. وبعد il va grouper tous les employés vers des 3 des groupements dans les départements département 1 département 2 tu vois les groupements هنا groupe قال نحكم chaque département عندي les différents employés d'accord انا قال لي حوس لي pour chaque باش نعرف le maximum قال لي les départements ayant les plus d'employés ça veut dire لازم compter les employés le 1 D1 نحسب les employés تاعو le 1 D2 لازم نحسب les employés تاعو etc. حتى الاخر le 1 D10 نحسب les employés تاعو. بعد qu'est-ce que vous faites باش تقول بلي وراه le département اللي عنده plus d'employés راح تحسب les employés تاعو مثلا le 1 D1 تقول 200 employés 1 D2 300 employés. En fait vous allez compter les employés pour chaque département. Donc déjà remarquez ici indep virgule count étoile. واش معنى count étoile? Il va compter le nombre d'enregistrements pour chaque département. Qu'est-ce qui dit nombre d'enregistrements pour chaque département? C'est en fait c'est le nombre d'employés. Donc indep forcément تحت indep. D'accord. Donc on peut نحبس غير هنا ما نديرش هافي. Je vais pas faire هافي. Donc واش يافيشي لي comme relation? Une relation avec deux attributs indep et count étoile. Le indep الاولاني مثلا يقول لك département 1 قدامه 200 employés. Département 2 قدامه 400 employés. Département 3 600 employés. Donc يخرج فينا une relation intermédiaire وين فيها chaque département nombre d'employés. هذه كل عطاني لا روكات donnez-moi pour chaque département le nombre d'employés. هنا قال لي لا pour chaque département
l'employé est le maximum. Le plus, ça veut dire est le maximum. Donc, les émissions c'est le maximum. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais le chercher. Comment je vais chercher? J'ai fait un groupement sur un DEP pour attention. ما تخلينيش كامل لي groupement. خليني le groupement اللي فيه le nombre d'employés maximum. Donc, moi, ça veut dire je fais faire une filtration, pas une filtration, un filtre. Je vais faire un filtre sur le groupement. كيما درنا هنا un filtre خلي لي غير le groupement وين nombre de fournisseurs أكبر من واحد. هذا نفس الشيء. Attention, هذا le groupement تاع pour chaque département nombre employé, chaque département, celui qui a le count تاعو, c'est en fait compte égale le maximal. Comment je vais faire? Or, le maximal, ما نعرفوش. Le maximal, ما نعرفوش, je ne connais pas. Donc, il faut le dire. D'accord? كيما la requête تاع فوقات, ما نعرفوش. Donc, il faut que je déclenche une requête qui calcule ce maximum. Or, cette requête, comment je la calcule? كيف? Comme l'a fait auparavant, in, ولا تقدر تديرو égal, نفس الشيء. Donc, comment je vais faire? égal مثلا نحل une requête تحوس عليه pour la calculer. Donc باش نقول له حوس لي اللي عنده maximum de nombre. شوف هما نكتب comme ça max count نقدر نستعمل fonction d'évaluation وندخل une autre fonction d'évaluation. حوس لي le maximum du nombre from employé parce que عندي غير un seul fichier ou bien sûr باش نلقى max count il faut نديرو group by NB. كي نديرو group by NB واش يدير هو؟ Il va calculer pour chaque département le count تاعو et il va retenir que celui qui a le maximum. Parce que comme il dit groupe by and dep, mais il يعرفش يقول لك max count de quoi? Quand il dit une fonction max, c'est vis-à-vis d'un groupement. Mais il يعرفش. Donc c'est surtout c'est vis-à-vis de ce groupement-là. Il le maximum de chaque groupement. Et à ce moment-là, il va supprimer tout ce qui est en dehors du maximum. واش يبقى لنا ايغال يبقى غير تاع الماكسيموم مثلا يلقى الماكسيموم ايغال 2 يكتب كاونت ايغال 2 يلقى الماكسيموم ايغال 400 يدير 4 ايغال ويعاود ايفاليو يجبد لي فامو ديبارتمون خاطر جو افوار ديبارتمون وين وحده اللي عنده 400 employés je peux avoir effectivement plusieurs départements qui ont le fameux maximum d'employés parce qu'il y a le maximum 400 je peux que j'ai plusieurs employés qui ont la valeur 400 donc voilà un petit peu هذا le type de requête qu'il faut bien comprendre. Donc, fameux group by classe. Voilà un petit peu le. Donc, c'est un peu lourd pour vous maintenant. Je comprends. On était tous des étudiants. Je me mets à votre place. C'est un peu lourd. Mais en revoyant ça à tête reposée, je suis sûr que vous allez trouver ça normal. Juste faire bien sûr les exercices qu'il faut, bien sûr. Adam, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. Oui. Monsieur, vous pouvez répéter à l'âge de l'étoile d'après compte. D'accord. Ok. D'accord. Alors, c'est quoi count étoile? C'est-à-dire, moi, je vais dire count qui m'a ici un F. On a ahseb le nombre de fournisseurs. هذا qui dit count étoile. C'est-à-dire, l'étoile, ça veut dire tuple. C'est-à-dire, احسب لي les tuples. Les enregistrements. Ça تعمل qui dit count étoile. Les enregistrements de chaque département. C'est-à-dire, je te منكم. Faites une petite table, un exemple de table. Un exemple de table. Un exemple de table, يعني مع الدرب له عملوا des valeurs. نعاود نطلع لفوق la table employée. Je vais me remonter en haut. La table d'employé. Il faut. Voilà. هنا la table employée. C'est une table. مثلا نعطي un exemple. مثلا NS1, nom 1, prénom 1, P1 comme projet, salaire 1, département 1. بعدين NH2, عطي des valeurs. D'accord? Pour le département, enregistré par. C'est-à-dire la table est triée, comme elle peut être non triée. C'est-à-dire je peux avoir juste après NH2, DEP2. D'accord? NS3, DEP1. NS4, DEP8. Tout est mélangé. D'accord? Donc, la table est là. Je peux نحسب le nombre d'employés de chaque département. C'est-à-dire je viens à ma requête. Tout à fait en bas. Le département ayant le plus d'employés. Donc, je peux répondre à cette question-là. Déjà, il faut tenir une table qui dévoile à chaque département le nombre d'employés. Donc, il faut que vous fassiez ça. Donc,
انا سيدي على ما نقدر نقول لهم ماشي دير لو فار واش نقولها ولا ديجا دير لي ان ديب كاونت ايطوال سيدي احسب لي بور شاك ديبارتمون لو نومبر دو تيب واش معنى لو نومبر دو تيب en fait كنت سي لو نومبر دامبلويي سيدي كي دير داب ان داب ان داب ان داب ان فاش كي ندخلوا جروب باي داب ان داب غيخرج لك هكذا département 1 département 1 département 1 بعد département 2 département 2 donc c'est des groupes de départements chaque groupe كيقول له كاونت ايطوال يعني يحسب لك لو نومبر دو تيب تاع داب اون فيت كونت او يحسب لك لو نومبر دامبلويي سيدير واحد اخر يقول لي شيخ اسكو نقدر ندير داخل اولي دو فار ايطوال ندير ان اس كوم نيميرو دو سيكوريتي سوسيال نقول له كيف سي اوسي جوست سي لا ميم شوز سيدير ايطوال ولا ان اس سي لا ميم شوز داكور je ne vais pas saisir deux NSS dans la table table, puisque NSS, c'est l'identifiant. Donc, je vais le saisir une fois. Donc, si vous faites étoile ou bien NSS, c'est aussi kiff-kiff. D'accord? Donc, on a contre le faites-moi cette table-là, mais une fois qu'il va la faire, il va faire pour chaque département le nombre d'employés. C'est-à-dire, comment dire, having, chaque département le nombre d'employés. انا ما حبيتش الاركات هذا الاركات تاع دوني لو نومبر دومبلوي بور شاك ديبارتمون ما نديرش عافيك انا حبيت لا خلي لي غير لي ديبارتمون كي اون لا فالور ماكسيموم دومبلوي اور جو كوني با لا فالور ماكسيموم دونك il faut que je lui demande de faire واش نقولوا جروب باي انداب خلي لي غير اللي عنده ماكسيموم دونك فاهم جو في فير ان بريديكات une condition sur le groupement قال لو كاونت ايطوال هذا اللي تخليه لي ايغال سيليكت max تاع لو نومبر خلي غير لو ماكسيموم لا فالور ماكسيموم فروم لومبلوي باش لا باش يحسب لي لو ماكس تاع النومبر يفو يعاود يدير لي لو ميم جروب شي اللي ما يقدرش يخرجوه فوالا ان بتي بو لو ايطوال هذاك قلت لك سي لو نومبر دو تيب اون فيت سي لو نومبر كنت دير ليكزومبل تاع لا طاب دير ايطوال ولا دير لي ان اس اس سي كيف لا ميم هيستوار اسكو سي كومبري ولا با انكور وي ميرسي مسيو Ouais, pas trop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Donc, voilà. Donc, une fois après avoir fait cela, donc j'arrête un petit peu ce partage. Et on va revenir à un certain exemple de requête. En SQL. On va discuter un peu ces exemples de requête. Inch'Allah, on va essayer de compléter compléter le TD numéro 4. Et puis, sur la sorte, faire quelques requêtes du TD numéro 5, Inch'Allah. Là, on a Inch'Allah. Donc, je vais faire un partage du dernier fichier. Alors, présenter. Alors, voilà. Est-ce que le partage est arrivé? C'est bon, je me suis la voix. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà, là j'ai juste un exemple de requête. C'est-à-dire, un petit peu, on voit d'autres exemples. في TD, je vous donne d'autres exemples en SQL. Je reviens à la table تاع les fournisseurs. Donc, je بزاف طلبة يقولوا الشيخ c'est les mêmes exemples. حبينا نبدلو ما عندك ما تبدل c'est-à-dire هذا l'exemple que je vous donne il apparaît dans tous vos examens il faut juste comprendre ça et surtout ne pas apprendre juste comprendre par exemple عندي la requête هذه la première requête كيف خرجت لي c'est-à-dire واش داني نوصل هنا comme type de solution pour comprendre pourquoi on est arrivé là si on est arrivé ici il n'y a pas de problème mais comme il n'y a pas une seule solution je peux avoir plusieurs solutions de requête انا ما عنديش ان كوريجي تيب وقال ما يديرليش هذا الكوريجي يعطيه زيرو نو جو في لير votre solution كيما l'algorithmique il n'y a pas un algorithmique typique donc il faut que je lise votre solution alors هنا la première c'était une base de données qui est typique c'est-à-dire elle apparaît plusieurs fois et puis je donne la peine donner les fournisseurs numéro fournisseur les pièces le numéro P3 P13 et P17 d'accord donc انا واش ندير شوف le fournisseur de pièces et P17 le fameux هذا et alors يقدر لامبا تشعل قال voilà c'est une intersection
كاين بزاف الطلبه واش يقول لي لا يا شيخ ما نديرش انا هكذا واش ندير هادشي هذا لو اي هذا قلت لكم خدت لو اي قلت لك الى اللغه لونغ فرونسيز لا لونغ انجليز là ce côté figuré est propre langue anglaise elle est beaucoup moins en français il y a beaucoup de figuré ما نعرفش ندعوا على الدور نفهموا بها الفراس alors les fournisseurs اللي يفورنيو en même temps P13 et P17 واحد يقدر يقول لي الشيخ انا ندير هكذا select un F from fourniture where NP égale and NP égale à P17 est-ce que c'est juste ou là c'est faux? C'est faux, monsieur. Voilà. Parce que dans un seul enregistrement, ما يقدرش يكون عنده 2 MP. Voilà, votre camarade, il a bien saisi la chose. Un P, أنا عندي نقدر répondre encore plus. راك تقول لي un P يساوي P13 و un P يساوي 17. C'est-à-dire, est-ce qu'un P peut prendre deux valeurs? C'est-à-dire, un attribut, il ne prend qu'une seule valeur. D'accord? C'est surtout ça. Donc, أنا واش درت هنا كنت نحكم لي فورنيسور اللي يفورنيو P13 نحكم لي فورنيسور اللي يفورنيو P17 وندير التقاطع. واش معنى التقاطع؟ Ça veut dire il fournit en même temps P13 et il peut fournir P17. D'accord? Vous remarquez bien, intersecte le NF, c'est les mêmes attributs ou bien des attributs qui ont le même domaine. Donc, vérifiez surtout ça. Ça intersecte, union, ou la minus, la différence, toujours vérifiez les attributs combinatoires. Donc, égalité ou bien il appartient au même domaine. Je vois ça souvent comme bêtise. Ils s'amusent les opérateurs ensemblistes où ils savent la condition nécessaire dans les mêmes attributs ou bien appartenant au même domaine. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Je peux attaquer la deuxième requête? Oui, monsieur. Ah, la deuxième requête, je crois. Nous fournissons que la pièce P19. Mais qu'il y a la pièce P19. On a qui que, ça veut dire votre réflexe automatique, c'est une différence. Donc, je crois déjà, ce sont des fournisseurs qui fournissent P19, mais ils fournissent autre que P19. Donc, ceux qui fournissent autre que P19. Donc, minus autre que P19. Et à ce moment-là, le résultat total, mais pas les gens qui fournissent P19. Voilà un petit peu la deuxième requête. La troisième requête, je vais connaître. Les fournisseurs fournissent toujours toutes les pièces. On l'a fait dans le TDM de l'effort, mais on va le répéter maintenant. Là, je vous vois toutes. On a appelé en SQL, نروح نجوز par le prédicatif. نبدأ بالprédicatif. Je vais passer par le prédicatif. Donc, c'est tes fournisseurs. D'accord, un F, donc c'est tout le fournisseur un F, il fournit tous les fournisseurs, qu'est-ce que je fais? Quelle que soit la pièce U, donc quelle que soit U, pièce de U, implique qu'il existe un certain fournisseur, d'accord? Donc V, 1P égale à U, 1P, c'est un fournisseur qui fournit cette pièce-là, et surtout que ce fournisseur-là, c'est celui-là que je suis en train de chercher. C'est-à-dire, c'est la version prédicative. Si vous vous rappelez bien, l'équivalent de ça, on donne l'équivalent de ça, il ne faut pas se casser les pieds. Donc je démarre de la même manière, quel que soit, le nom existe. Monsieur, pourquoi on a fait le implique ici? Implique pour que je puisse exprimer le tout. Je n'exprime le tout. هذا implique. Ça veut dire, وش معنى implique? Ça veut dire نحكم n'importe quelle pièce, ça veut dire quelle que soit pièce de U, n'importe quelle pièce de U, il faut qu'il implique. Il faut qu'il vérifie la suite. Donc la pièce 1, il vérifie la suite. La pièce 2, il vérifie la suite. La pièce 3, il vérifie la suite. Alors la suite, c'est quoi? C'est la suite, ça veut dire dans fourniture, je prends un tube. Un tube. Où je fais un tube? VNP ou fait VNF. C'est-à-dire le VNP fait la pièce fournie ou fait qui le fournisseur les fournit. Donc pour chaque V, le V, c'est quoi? C'est le U les tests fait pour chaque pièce. Ou le fournisseur, c'est qui? Les fournit toutes les pièces. Donc, voilà des applications que c'est à vérifier pour chaque pièce implique. Ils doivent vérifier ça.
قلنا دوك هذه لابليكاسيون كنا حنا في الاس كيو ال ما عندناش هذا امبليك ما عندناش كالكو سوا عندنا لو اكزيست وعندنا لو نوت اكزيست alors mathématiquement parlant ça a été démontré mathématiquement je ne veux pas vous casser les pieds avec ces expressions mathématiques باش على بالي عندي 5 ولا 6 راح يتبعوني الباقي يقول لي راسي وجعني alors هذا اللي مو راسه وجعني هذا نسهلوا الدعوه يقول ما تهدرش واللي حاب يفهم هذاك يجي je dans le bureau je dans la semaine تاع لي زيكزامان je vous fixer la journée بعد نهضر مع الديليغي اللي حاب يجي يفهم يجي يفهمونا لو ماتيماتيك داكور alors قلت كي عندي اكسبريسيون كيلكو سوا امبليك فوالا اون اكسبريسيون ايكيفالونت وين كان كيلكو سوا رجعوا له تيكزيست وين كان امبليك دير له اي صافي نحيه باك دير لها اي ومن بعد ابري لو اي تو لي اكزيست رجعهم نوت اكزيست وخلاص انا عندي واحد اكزيست ما عنديش بليزيور دونك نوت اكزيست ونخلي لا ميم اكسبريسيون دونك عندي اون اكسبريسيون ايكيفالونت مانتنو لا تراديكسيون اس كيو تجيني سهله سهل نقراها يجي الاكسبريم فوالا اون اس كيو هاي عندي تي ان اف دونك سي سيليكت ان اف هاو قال الشيخ برا تي اي بيان from fournisseur de thé. Fournisseur de thé, on écrit comme ça, fournisseur, et je lui donne un nom. Moi, ce qu'il y a après, not exist, where, not exist, ça n'était pas là l'expression. Le U, donc c'est tout le tube, select étoile, d'accord. Pièce de U, donc from, pièce de U. On va dire not exist, donc where, not exist. On va la suite, c'est quoi? V, c'est tout le tube, select étoile. Fourniture V, from, fourniture V. Et puis les conditions, on doit dans le where, et puis c'est tout. Ni plus, c'est bon, je ne casse pas les pieds. On le fait ça en 2 secondes. Le mouchkil تاعك comme là, وهنا كنت c'est la même histoire. Je prends chaque, le tout, toutes les pièces fournies. Ça veut dire, voilà le quel que soit. C'est sur les pièces, parce que le quel que soit, c'est toutes les pièces fournies. Et je vérifie la condition qu'il y a entre les différentes relations. Monsieur. Oui. Monsieur, implication après il existe. Tenez not exist. Implication. Après il existe. Oui, oui. Après l'implication, tous les existent, il y a de l'autre existe. أنا عندي واحد. كاين autre expression. كاين un autre existe. Il y a de l'autre existe. Et puis les conditions ne me touchent, vous ne les touchez pas. هذا ما كان. Là que ça va. Merci. Voilà. Ça a été واش من عندي, ça a été démontré mathématiquement parlant. Ça a été démontré, aussi bête que ça. Ça marche et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. C'est bon. ودنا في التي في التي دي la même histoire qui revient et puis c'est tout. S'il y a des questions, je vais être posé. S'il y a des questions, vous me posez. Inch'Allah, je vais répondre. Mais je m'excuse pour les gens qui m'ont envoyé le lycée. J'ai remarqué qu'il y a des gens, Allah Ibar, qui ils travaillent beaucoup plus. Allah Ibar. Pour moi, c'est une pré-révision. Comment ça réviser? Comment ça réviser? بزاف واحد قال لي حبيت الريفيزيون قلت له لا ريفيزيون دي ما تبداش لا بيريود هذه تبدا فيها الايام اللي نقرا فيهم اون كومبرونون لا باز كي تفهموا لا باز ما نخافش عليكم على ليكزام même vous l'avez pas faire juste à 100%, vous allez la faire à 80%, 70%. Et ce qui est déjà pas mal. 70% pour moi, c'est un 14 pour ne pas dire un 15. الباقي الزايد هذاك يا خويا كل واحد ومخو كفاهو يتلقى. واحد عنده اللورلوج تاعو 10 ميجا هرتز، واحد عنده اللورلوج تاعو 10 جيجا هرتز. هذا كتربي سبحانه ما عندنا ما نديرو. المفيد انا بور ما نحوش على اللورلوج تاعي نحوس نفهم. جو مو فوت اللورلوج. واحد يدير ليكزارسيس en 2 minutes, واحد يديرو en 2 heures. ما يهمنيش. Je m'en fous. Alors j'essaie de comprendre. Le temps, je vais essayer de me bagarrer. Il faut faire les efforts. Pour moi, il faut faire les efforts. Parce que beaucoup de personnes connaissent là où il a non, mais il a fait des efforts pour que ça soit fait en 5 minutes. Il ne fait pas des efforts, ce sera en 50 minutes. Donc, toute personne, il faut qu'elle fasse ses efforts. Voilà. Alors, la requête numéro 4. Voilà la requête numéro 4. Là, il faut. La requête numéro 4. C'est les fournisseurs, attendez, non, je veux la formation, non, ne fournissons aucune pièce. D'accord? Déjà, le hada, c'est une négation. D'accord? C'est une négation. Alors, donc, ma cache. Donc, dans votre négation, ça veut dire qu'il y a une différence quelque part. Donc, il faut une formule de la phrase. Je veux une fournisseur, il ne faut aucune pièce. Ça veut dire, nous les fournisseurs dans le fichier fournisseur, le nom, voilà.
Alors, dans le fichier fournisseur, il n'y a pas ailleurs. Donc, je dois utiliser forcément fournisseur. Pour y atteindre la formation, mais il ne fournit aucune pièce. Ça veut dire نروح نحوس عليه dans le fichier fourniture ولازم ما نلقاش. هذه la logique. لازم ما نلقاش. Il y a plusieurs manières de faire cette question. Là, j'ai donné ici une solution, mais vous pouvez me répondre autrement. Donc, هنا واش درت أنا dans la شركة واش قلت؟ قلت select NF. D'accord. From fournisseur. عطيت له اسمه T. D'accord. Le اسمه T. قلت where il n'existe pas. Il n'existe pas. Oui, il n'existe pas. Select حوسني tous les types تاع fourniture. وما لقاش NF. D'accord. يساوي TNF. هذا ما كاين. Il n'existe pas. C'est-à-dire حوسني fourniture. C'est un certain fournisseur. Donc NF نقدر نزيد له النوم F تاع الفورنيسور. NF et non F. Je m'a demandé le nom. المفيد. حوسوا dans fourniture. Dans fournisseur. يا خو لازم ما يكزيستيش. كيف يجي هذا اللي حوست عليه هذا. C'est TNF. لازم dans fourniture ما نلقاش. Il n'existe pas dans NF. Donc tel que UNF égale TNF. Monsieur, une question. Oui. Monsieur, lorsqu'on fait une jointure, on va perdre des colonnes. Comment On perd des colonnes. Comment? colonnes qui ne sont pas en commun. Comment on fait? C'est la jointure, لازم l'attribut commun. On va C'est la relation que vous allez obtenir. Vous allez joindre tout ce qui est attribut commun. Non, ce que je veux dire, lorsqu'on fait une jointure, on va perdre quelques valeurs qui ne sont pas en commun. Bien sûr. Monsieur, est-ce qu'on peut les récupérer, par exemple? Je m'en fous de récupérer. Moi, je t'ai de récupérer, je m'en fous de ça. C'est-à-dire, si je fais joindre, c'est parce que je réponds à la requête qu'on m'a demandé. Je ne vais pas faire joindre parce que je vais perdre, là, je vais ne pas le perdre. La de jointure, c'est fait état de la requête que vous allez poser, c'est la question que vous allez poser à la base de données. Quelle est la jointure? Fait état de la conception de la base de données, c'est une autre histoire. Tu mets pas perdre. Est-ce que vous faites si on arrive à les récupérer, on peut répondre. Je m'en fous de récupérer, je m'en fous de cette histoire de récupérer ou pas récupérer. On a l'histoire de récupérer ou pas récupérer, fait état de la conception de la base de données. Vous pouvez répéter. C'est-à-dire cette histoire de jointure, je vais perdre ou je veux récupérer. C'est-à-dire fait état la question, je vais poser une question à la base de données. Je m'en fous que je vais perdre ou là je veux récupérer. Ça n'a rien à voir. On me pose une question en langage humain, je l'exprime peut-être en faisant cette jointure-là. Et puis ça s'arrête là. Donc des valeurs sont perdues ou là je veux récupérer. Je m'en fous de cette histoire-là. Avec l'histoire de récupérer, c'est dans le sens où je vais faire la conception de la base de données. Lorsque je vais la décomposer, il faut que je fasse une décomposition sans perdre d'information. Avec état waḥd qui n'a rien à voir avec une requête qu'on est en train de faire ici. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Monsieur? Oui. On peut faire cette requête sans utiliser le existe. Bien sûr. Vous pouvez le dire comment? Attendez votre solution. On va comment faire. Le problème, c'est que le ça c'est مخك فارغ ولكن غير تدي. ودوك مخك ما يخدمش. Ça sert à rien du tout. فهمتي ما فهمتيش. عطي لا solution, ça sert pas تحفظيها ما تحفظيهاش. Il faut savoir proposer. Et moi, je connais la solution. عطيها لي بعدين في الايميل je répondrai. اليوم العشيه je la répondrai. D'accord. Ça sert à rien du tout de vous donner les réponses. حبوا كتاب avec des réponses. مخكم ما يخدمش. Donc مخكم راه يحفظ. C'est la catastrophe. On est foutu. شوفوا les éléments de base de données, vous allez voir ما كاينش الحفيظ كاين الفهمه وفهمه سامبل با كومبليكي فهمه طري سامبل با كومبليكي بيان سور الفهمه اللي كيف تجي نفهم لي زيكزامبل كون فو دوني سي نفهم قالوا علاه دار لي هذه اسكو جو بو بروبوزي اوترومون فو بروبوزي اوترومون بيان سور il y a une autre proposition il y a une autre proposition qui est très simple Monsieur, on peut dire ماينس نقدر نستعملوها ici لا ديفيرونس أي واحدة في سوليسيون عندك ماينس. Monsieur, on peut faire from select NF from fournisseur T where
NF select étoile from fourniture U where U.NF différent de T.NF. هذه تاع ديفيرون حنا قلنا مش ديفيرون اش ديفيرون راح يتستي لك ان تيب سا مارشي لي زوتر تيب سا با مارشي تاع ديفيرون ما تمشيلكش ديري باك ان اكزومبل تعرف اش ديري ان اكزومبل دخلي طابل فورنيشور اف 1 اف 2 اف 3 داكور وديري نوتر اكزومبل فورنيتور وين فيه اف 1 كاسكي فورني كوم بياس اف 2 كاسكي فورني و اف 3 نو فورني اوكي بياس c'est-à-dire ما كاش اف 3 et appliquez votre solution راح تشوفي بلي il va répondre n'importe comment. D'accord. كاينين solution du type not in. Not in. كي قلنا where NF كاين in. نقدر ندير not in. Il n'est pas. Faites-le aussi l'exemple en répondant à cette question-là. Ou là en utilisant le minus, la différence. Et faites-le ومن بعد كيف تفيريفي juste la faute. احكمي بقى الطابل تاعك فورنيسور عطي لها 3 تيب وفورنيتور عطي لها 4 تيب. Appliquez votre requête et vous allez voir est-ce qu'il vous répond exactement ou non exactement. هذا ما كان ساعات بزاف الطلبه يجريو في الاكزام يخرجوا بكري بعد شي يقول لك غادي خارج نقول له ما تخرجش دير ماشاريال عاود دير بلاستيك اعطي دي بتي اكزامبل اي فيريفي اسكو vos requêtes sont bien exprimées. Vous allez voir il y a des bêtises j'ai oublié quelque chose etc. هذا ما كان. Donc ce que je vous conseille autre que not existe عطيتكم l'équivalent prédicatif هنا تحت TNF voire il n'existe pas de fourniture ou une UNF égale TNF. Donc traduisez exactement هذا le prédicatif en haut en SQL. تبعتوه exactement pas تمشوا ما تستنش كم mal. Mais vous pouvez avoir une autre réponse. المفيد cette autre réponse عطيو لي exemple de type قال 3 types تاع fournisseur مثلا 4 ou 5 types تاع fourniture وديروا هكا وين ما كانش الفورنيسور اللي كاين F3 ما كانش دون fourniture et appliquez votre solution. شوفوا est-ce qu'il répond ou il ne répond pas. S'il répond juste tant mieux, ça veut يبين لكم F3 donc c'est tant mieux. لا ما خرجش F3 donc c'est foutu comme réponse. هذا ما كان. اوكي تعطوني ديزيكسيون ايكيفالونت ابعثوها لي في ايميل وان شاء الله العشيه نحيا ربي نبغي نرجعها لكم باش غدوه ان شاء الله ونعطيك على راسك. سي بون. D'accord, oui, merci, monsieur. زين واحد اخر هذا وي. Monsieur, vous pouvez répéter pourquoi on ne peut pas utiliser le différent, monsieur. Un autre différent. واش قلت لا بيرسون قلت لها ديري لي طاب وين كاين فورنيسور 3 فورنيسور اف 1 ان اف 1 ان اف 2 ان اف 3 كي قدام كاين لو نون لادريس اكسيتيرا داكور ودير لي نوت طاب فورنيتور مثلا دير ان اف 1 يفورني ان بي 1 ان اف 1 يفورني بي 2 داكور ودير ان اف 2 يفورني بي 4 ان اف 2 يفورني سي دي فورنيسور كي فورنيس ما ديريش انا في 3 خاطر سي celui-là qui fournit aucune pièce. Appliquez هذه ديفيرون وشوف اش يخرج لك كوم ريزولتا. ما يخرج لك سي سي جوست يخرج لك انا في 3. دونك ابليكي موا سا ومن بعد قولي لي هذا ما كان. داكور مسيو. داكور سيتادير واش عطيتكم حل تقدروا لكم وتشكوا الحل اللي ديروه وحدكم باسكو جو با افيك فو تو طون ما تعرفش اسكو سي جوست لا سي فو دير ان اكزومبل دو طاب. Un exemple simple, attends pas les clés, où je suis à des valeurs 1, 2 fois, 2, 3 types, appliquez votre solution. Les choses de briller, ça donne tel type, et c'est juste. Là, je t'ai dit qu'il ne va pas, donc, là, tu peux les infos, je me dis. D'accord. Donc, pour les autres gens qui donnent autre solution que ça, ils battent la chia, ou, Inch'Allah, je répondrai à vos emails, bien sûr, avec les premiers emails qui m'ont été envoyés. C'est bon? Tu as quelques questions? Voilà. Donc, je m'arrête ici. Je ne vais pas continuer, ça ne sert à rien du tout. Donc, je vais mettre les PDF que je vous ai affichés. Oui. Vous pouvez expliquer existe rapidement, monsieur, s'il vous plaît. Si. Fais expliquer. Attendez. Attendez, la bonne question. Expliquez-vous. En général. Ma question en général. Le général, c'est quoi? Le général, je vais dire la requête est en prédicatif. La requête en prédicatif. Il faut utiliser différents opérateurs mathématiques. Mais il ne existe pas là. Eh bien, en SQL,
عنده المطابق تاعو سي اكزيست داكور مثلا كيفاش تعملوا في الاس كيو ال كنت تستعملوا كي تكتب لا سوليسيون تاعك اون بريديكاتيف مثلا تكتب سوليسيون تي تيب لا اون بريديكاتيف نقدر نحولها اوتوماتيكمون بريديكاتيف او اس كيو ال 2 سكوند هاني شفت واش درت انايا سيلكت ان اف فروم فورنيسور تي هاي تي ان اف فروم فورنيسور تي تلك فورنيسور تي راهي هاك سيلكت ان اف بعد واش كاين اي نوت اكزيست ها وير لو وير سي اي نوت n'existe pas. Not وحده existe. Bon, نسيت انا الاسا نزيدوا له الاسا هنايا not existe. Donc بعد la suite U donc select étoile c'est tout le tuple U c'est un tuple. From fourniture etc. Donc il existe. ما عندك c'est-à-dire واش ما عندي ما نسمي فيه. C'est lorsque je vais exprimer en langage prédicatif où il يبان لي l'opérateur existe هنا نقول لك باللي كاينه طريقه اوتوماتيك تحولها en SQL. ولي تخمم لا سوليسيون وحدك اون اس كيو ال ديريكت كاين واحد يقول لك لقيت روحي في البريديكاتيف خاص سي ريان سي دي شوز كي سي ريبيت اي بيان كاين طريقه منا نحولها ديريكتومون اون اس كيو ال هذا ما كان يعني ريان كومبروندر ما فهمتش انا واش يدير اكزيست هذا اكزيست سي كي نكسبريمي اون بريديكاتيف ها كيف نحولو اون اس كيو ال هذا ما كان لي بليس لي على باش لا قنعتك ولا ما قنعتش ما لقيتش الحال ماني كنت اكسبليكي شي با لا دخلت تفهم ولا ما دخلتلكش دخلت مسيو دخل داكور c'est-à-dire mais il y a pas c'est-à-dire il y a rien à comprendre c'est-à-dire avec cette l'informatique on vous donne des choses automatiques c'est-à-dire une banalisation quelque chose qui est évident qui est simple قال هاو لو تروك ماتيماتيك هاو لونغاج بريديكاتيف تفتحوا en langage SQL هاو عطيتك لوبيراتور اكزيست كيما راهو هنا هاو التحويل تاعو استعمل لوبيراتور نوت اكزيست على اس كيو ال صارت لا بوان سيدي انا بينك وبيني كنت ما تعرف يعني ما تعرفتش بالبريديكاتيف هذا وما تعرفتش به كنت تقول لي باللي روح ديريكتومون الاس كيو ال افيك اكزيست نقول لك راسي وجعت ما عندي مره عليه سيدي لو اكزيست هذا نقدر نستعمل له ان نقدر نستعمل لا جوانتور سيدي ما سحقوش بصح دي مومون ماترونال تاعني قريت البريديكاتيف نو نقدر نستعملو كي نولف بيان البريديكاتيف نقدر نستعملو سون اوكان بروبليم دونك سا سي تو ديبون de la tête de la personne du cerveau comment il raisonne nos cerveaux sont différents كل واحد كيف يعطيك البروبليم انا je dis pas que c'est faux s'il y a une manière différente mais elle est juste انا كاين بيرسون يقول لي ما نستعملش هذا نوت اكزيست انا كوم سوليسيون اس كيو ال وما بلا باش البريديكاتيف نقول له وي يا دوك سوليسيون بعثهم لي عشيه جو في ريبوندر قلت لك ما قالت لي عطيني لا سوليسيون قلت البروبليم سي با دو فودو لي لا سوليسيون ساهل نعطيك لي سوليسيون بلان سوليسيون نحب مخك يعطيني سوليسيون ميم فوس باسكو افيك دو فو on va se régler ما تخافش مي افيك ريان نقعدوا في الريان دونك جو بريفير كون دوني سا لا عشيه جاتوندري عند فوز اسي لا ما كانش غود وما نعطيكم لي سوليسيون هذا ما كان وراه المشكل مي انا عندي سي فو لازم انتوما تعطيني لا سوليسيون quand je dis la solution pas au sens juste ou faux une solution et on va discuter pourquoi c'est faux ou là on va discuter pourquoi c'est juste et plus libre est-ce que c'est ok d'accord ما كاش لي رومارك silence حتى واحد ما حاب يهضر ما على باليش واش كاين voilà on s'arrête ici d'accord je ne vais pas ajouter plus مي جماعه يعني سيتادير نحبوا وصلت لواحد لاج ان سيرتان لاج وشوي سونسي سادريسي ا دي زادولت يعني رانا في واحد المستوى مش الاطفال الصغار مش السنه الاولى داكور اوني با دون سيم اوني ميم با دون الليسي الليسي راه رانا دي زادولت دونك سيت استوار تاع تقول لي لا عندي موجور عندي هذه انا وانا عجبني الحال نجي نقريكم اليوم ماذا بيا انا راح جو في شونجي دوندروا جو في ماميزي باسكو اون اراتي اون سيونس je veux rattraper cette séance, c'est-à-dire on a plein de séances. Mais au moins rattrape cette séance samedi. Bon, votre délégué قال لي حبيت بالسبت. هذاك شغلك انت حبيت. داكور. مي حنا عندنا واحد الاطار هكذا تحبوا سي بون تحبوا. ما انا نحب وعاد شي يحب. مي البروبليم يفو كون سو ميت سو سيرتان قالنا هذاك اليوم في اطار سان جو فيريي احنا ما نخلطوش في الناس. كل واحد يلعب الدور تاعو. احنا ما انا كيما جو ريسبكت تو المون. Mais à condition que vous me respectez.
Si on ne me respecte pas, on les voilà البارح juste لافي الشيخ ما كان والو اولا نلعبوا لنا ولا واش واحد البوا باسكو جي نوفر ماجوريتي واش درنا بوتيجور خفوفي كسرنا ما شبعتوش الشبكات روح عاود رقدو شبع قال حتى 10 تاع الليل وعاود نوصل بعد ما اللي ما حضرش معنا جي في كي يافي 40 personnes 48 personnes qui ont assisté يقولوا اللي حضروا et puis c'est tout et puis بعد s'il y a un problème ما فهموش غدوه vous posez vos questions et puis c'est tout هذا ما كان بعد c'est pas la fin du monde d'accord دونك كل شويه طلعوا لنا شويه النيفو تاع اوني ادولت مثلا يا جماعه مش نلعبوا انا سي دو فوتر انتيري انا جو مون فو على قريتو حبيتو نديركم اكزامان بلاد الحوايج تجيبوا فيها من بعد ديفاسيو فيها من بعد هذه هذا هو الدبلوم تاعك ديفاسيو راني فرحان بروحي حنا البروجي تو تفوزوا لي فوت ديبلوم يا با بروبليم اجي كامل عندك ديبلوم تاعك مال مي البروبليم دون الغاشي هذا تاع كامل يونا دو تروا اللي الناس يستهموا بهم باسكو ils ont bien compris la chose donc pour comprendre les choses il faut qu'on fasse des cours واش قضيه نلعب منها وعندي ديكور منها واحد يقول لي انا ريفيزي اليوم تاعي نكسل ومن بعد الريفيزي واش تكسل بالجمعه بالسبت زيد تكسل نزيدو قالت اليوم نزيدو نكسلو طفل صغير تاع سنه اولى نقول له وي تكسل روح العب في الغابه يا راكم رجال يا المدرسه دي فام ادولت دازون ادولت سي محمد دنطر شويه المستوى ايش المستوى فوالا جو ميكسكيوز سي هضرت هكذا قالت لي شويه قلبي خاص جو كرويي راكم دي جون فريمون تري سيريو عجبني الحال صافي افيك لو بو دو سيونس كون ايتودي ميم او نيفو اونلاين شاركتو جي سونتي كو فولي ابروند دي شوز اكسترا اي بلي البارح جيتي شوكي والله غير شوكي فهمت فيها والو وعلى بالي يا دو طروا راهم يتكشفوا لي من عند واحد لاك شاك اني عندي واحد لا بروموسيون واحد العباد جا خرجت معكم كالك سيونس جي روماركي واحد العباد هكا على بالي فاهمين شغلهم نلعب واحد اللعب ونمشيو منها ونلعبوا منها اكسيتيرا اكسيتيرا ما نحبش هذوك العباد يفوت كون لي زيزون يقعدوا وحدهم في الكوينه حتى يبدلوا الطريق اوني لا بور ترافاي لا بور ابرون قلت له الدبلوم ديالو كامل ليستوار اسكو فهمت واش راك دير اسكو فهمت واش راك دير لايسونس تديها اي لو ماستر وصلي لو با بروبليم ميم الدكتوراه ما كاينش مشكل اسكو فاهم واش راك دير اصلا ما نخافش عليك تروح وين تروح الناس يتحيوا لك نقعدوا دابا بالتمسخير ما نديروش عادي ونديروا 1 زائد 1 يساوي 2 راني فور ما راكش فور راك حابس فوالا ليب او سويفون داكور دونك جو m'excuse si je parle comme ça je parle comme ça pour vous réveiller pour vous un petit peu vous c'est-à-dire faire bouger un petit peu راكم في واحد المستوى نقعدوا في هذاك المستوى الجماعه je suis sûr que les gens sérieux ما شاء الله على بالي j'ai récupéré un bon noyau على بالي ils n'ont pas répondu باللي ما نخدموش parce que si je fais parce que j'ai ma journée je suis sûr et certain il y a des gens comme ça chaque année comme ça des petits énergumènes هذيك هذه حياتنا في المجتمع تاعنا توجور حاجه كي نفوق كوم توجور ما يهمش صافي بارتي دي جو نجو نلعب ونلعب معاك شكون اللي يغلب وعلى بالي ما يربح غير اللي لا في طريق ربي سبحانه فوالا جو فيرم لا بارونتيز جو مون اكسكيوز داكور العشيه جو في سي دو ريبوندر ا فوز ايدي السلام عليكم Donc aujourd'hui, on va commencer le langage prédicatif. Le langage